à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des cartes du jour, mais surtout le dernier de cette semaine. Cette semaine, nous avons réalisé les cartes du jour avec la voix des artisans de lumière qui va nous donner pour ce dernier jour l'énergie qui nous accompagne, la tendance de la journée. Et mon oracle Yanao, dont nous prendrons 5 cartes, qui va nous donner des messages un petit peu plus précis, un petit peu plus complets sur cette journée. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous passez, vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon dimanche pour celles et ceux qui me regarderaient en temporel, parce que le message est intemporel. Donc, il fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo, quel que soit ce moment. Alors, c'est parti. Quel sera notre dernier message de la semaine avec celui-ci? Ben, il y en aura deux. Et c'est les deux mêmes qu'hier. Non, mais ça, c'est fou. Eh ben non, je vais pas les prendre. Je vais pas les prendre parce que comme 2 cartes, déjà, c'est beaucoup. Et alors là, il va falloir être créatif ou en choisir une des deux et me la représenter, mes guides. Parce que là, donc ça sera en lien avec le message d'hier. En tout cas, les énergies sont encore présentes visiblement. Puis là, vous avez bien vu, je pense, elles ont sauté de manière très nette et face à vous, et face à moi donc. Mais on en veut 2 éventuellement, mais pas ces deux-là. Ou une des deux si il y a une des deux qui doit absolument se représenter en ce dernier jour. Alors... Anna, grand-mère de Jésus. Et c'est mon prénom, Anna. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Du coup, ils s'en remettent à moi, quelque part. Ils me disent, ok, alors, bah, si tu veux pas de nos cartes 2 jours d'affilée, bah, écoute, débrouille-toi, quoi. Hein, Anna. Voilà, puis en plus, moi, ça s'écrit pareil. Alors, Anna, grand-mère de Jésus. Mais oui, c'était la maman de Marie, Anna. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations. Plan divin. C'est un peu la maman du monde, quelque part, cette grand-mère de Jésus. Voilà. Mais c'est vraiment... vous savez, Anna, bon, le prénom Anna, le prénom Anne, c'est quand même assez lié. Il y a beaucoup de saintes patronnes dans le monde entier, quel que soit le pays et la culture, qui s'appelle Anna ou Anne. Donc on est dans ce côté avec cette carte-là, quand on parle de poser des fondations de plans divins, d'une figure maternelle et maternante qui nous entoure de son amour. Voilà. Pour moi, ça peut être en lien aussi avec Gaïa, avec la Pachamama. Vous voyez, on est dans le féminin sacré, mais d'expérience, pas le féminin sacré dans le sens de la féminine, tout ça, mais plutôt de la grand-mère du monde, la grand-mère de Jésus. Voilà, la grand-mère d'un mythe fondateur. Alors, on va la mettre là, notre très chère Anna, mon homonyme avec encore plus d'expérience et de fibres maternelles. Alors, les 5 cartes qui vont terminer cette semaine. Moi ils m'ont régalé très, très franchement cette semaine. Je trouve que les 2 jeux, ils vont super bien ensemble. Et ils m'ont régalé avec leur message. Franchement, je suis ravie. Je suis ravie encore une fois des combinaisons de cartes que j'ai faites. Comme quoi, je dois quand même être bien guidée hein, là-haut. Parce que si vous ne le savez pas, mais c'est qu'en général, c'est pas moi forcément qui choisis les cartes, c'est que je demande à mes guides. Je demande lesquelles on prend. Lesquelles on prend pour ce live, lesquelles on prend pour les cartes du jour, cette semaine, lesquelles on prend pour cette guidance privée. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. Alors, on a 3 cartes. L'ermite. Attendez. Voilà, on la redresse un peu. Donc, l'ermite. La renaissance. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans cette carte-là. Hein. La solitude. Ok. Et les 2 dernières cartes, parce que j'ai pas encore complètement les messages de sur quel domaine on part et on parle. Donc je vais attendre les 2 dernières cartes pour vous donner les messages, même si j'en ai quand même quelques-uns là qui sont en train d'arriver. Là, le premier message, très global,
c'est qu'on me dit que vous êtes actuellement ou vous avez précédemment posé des fondations extrêmement solides pour votre avenir. Alors, votre avenir, qu'il soit individuel ou dans le domaine sentimental, donc avec une autre personne, mais là, on me parle que vous avez eu ou vous avez l'expérience suffisante pour poser des fondations solides et donc rentrer dans un nouveau cycle, renaître, ressusciter. Bon, c'est quand même la grand-mère du Christ, hein, Anna, de Jésus. Il y a une idée de résurrection. Il y a une idée que vous êtes accompagné par des énergies très sages, très expérimentées, très élevées pour opérer cette renaissance et peut-être sortir d'un état de solitude que vous avez connu précédemment. La carte du choix. Alors ça tombe bien que ce soit l'avant-dernière parce que ça à recourir tout le temps quand il y a un choix. Alors, mais c'est vraiment cette idée, pour moi, vous êtes en train de prendre les bonnes décisions et surtout de prendre des grandes décisions. Des décisions qui impactent votre avenir, qui vont permettre justement une renaissance, un nouveau cycle de vie. Mais vous posez par contre des décisions qui sont fondamentales, qui sont des fondations pour la suite. Et c'est celle-ci la dernière et la grande tour. Ah bah ouais, la question fondation, etc. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, la grande tour, ça peut faire référence aussi. C'est moi qui l'ai créé, l'oracle, donc je peux vous en parler. Ça fait référence en partie à la carte de la Maison Dieu, donc de la tour du tarot. Qui parle de quoi, justement, cette carte de la Maison Dieu? Eh bien, elle parle de détruire pour reconstruire. Détruire, pas n'importe quoi, de détruire ce qui était instable, ce qui était mouvant, ce qui n'était pas justement solide et durable, et de rebâtir de nouvelles fondations pour que l'édifice ne s'écroule pas. Alors là, on me dit que, par contre, comme ça peut aussi représenter la tour un peu du Lenormand, ça peut représenter tout ce qui est institution, administratif, choses légales et très concrètes dans la matière, cette carte-là, mais ça peut parler aussi d'isolement. Et comme on a la carte de la solitude juste ici, là, un peu plus haut, on peut nous parler d'un choix qui concerne votre avenir à long terme, ça c'est sûr, ou votre avenir là, maintenant, votre renaissance, mais en tout cas on vous parle de poser des décisions pour ne plus être dans un état de solitude, voire d'isolement, peut-être de sortir, on me dit pour certains, certaines, d'une certaine forme de précarité, donc de précarité émotionnelle, où vraiment vous êtes en détresse, vous ne vous sentez pas bien du tout, vous vous sentez seul, etc. Mais pour d'autres, ça peut parler de précarité, c'est-à-dire de manquer de moyens, essentiellement matériels, ou de manquer de moyens, c'est-à-dire de ne pas avoir de liberté d'action dans votre vie. Eh bien ça va changer, parce que là, on me dit que vous avez la possibilité de faire les bons choix, et surtout de faire les bons choix pour vous, personnellement, pour vous sortir d'une situation où vous vous sentiez complètement enfermé, bloqué, tout seul, toute seule, et où vous aviez l'impression que vous manquiez de liberté d'action. Et là, on vous dit, avec semer la lumière, là, et poser des fondations, c'est qu'on vous dit, la renaissance, là, si elle n'est pas déjà en cours, elle va pas tarder à s'opérer en vous et dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir agir seul, dans le sens de en fonction de vous et uniquement de vous. Alors peut-être qu'il y aura des décisions à prendre et des choix à faire pour justement régulariser certaines choses au niveau administratif, légal ou par rapport à des institutions ou même par rapport à un lieu de vie, ou pour peut-être sortir de votre isolement et aller vous adresser à des personnes
qui vont pouvoir vous aider, parce que pour moi, la Anna, grand-mère de Jésus, et l'ermite qui est ici, ce sont des personnes sages, expérimentées, donc des conseillers, des conseillères, des personnes aussi expertes dans leur domaine. Et bien là, on vous dit quelque part, les choix, vous devez les faire en fonction de vous et uniquement de vous, mais peut-être qu'avant de les faire, vous pouvez prendre conseil ou voir ce que d'autres personnes expérimentées sur ce genre de sujet peuvent vous en dire pour pouvoir finaliser votre choix et prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà. Il y a peut-être aussi une idée ici de demander conseil à vos guides, demander conseil à des guides incarnés, donc vous voyez peut-être des thérapeutes, des personnes élevées spirituellement, des personnes qui ont une grande expérience de vie et une grande sagesse. Là, ça peut être pour moi aussi des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes énergétiques, mais des personnes voilà, qui ont quand même un certain niveau d'expérience et d'éveil. Mais en tout cas, ce qui est certain là avec ces cartes-là, c'est que là, vous avez la possibilité de sortir d'un état de solitude, d'isolement, de précarité et de faire les vrais bons choix pour vous, tout à fait en conscience, et que ça va vous permettre un genre de résurrection, de renaissance, de renaître de vos cendres, tel ce beau phénix, et de rentrer dans une nouvelle ère. Mais pour ça, dans un premier temps, il va falloir y aller seul et penser à vous. Pas penser qu'à vous, penser à vous en priorité. Voilà. Voilà. Alors, on me dit aussi, là, c'est un message très très précis. C'est pour ça que j'ai eu un moment de silence, parce que j'écoutais ce qu'on me racontait. Il y a un message là potentiellement adressé à des personnes qui sont ce qu'on appelle soutien de famille, ou qui s'occupent de personnes dépendantes, comme par exemple une personne âgée. Et là, on a quand même une histoire de personnes âgées, de grande sagesse, etc. Ou en tout cas d'une personne dépendante parce qu'elle est peut-être elle est en mauvaise santé ou qu'elle a besoin d'aide. Et que, eh bien, peut-être que cette situation vous a isolé. Là, par exemple, je visualise des personnes qui pourraient s'occuper d'un parent malade ou d'un parent très très âgé ou d'un parent qui malheureusement a une pathologie comme la maladie d'Alzheimer ou justement une pathologie qui implique un soin, des soins quotidiens et très lourds en termes d'accompagnement. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment de vous préoccuper de votre avenir à vous, parce que cette personne, a priori, vous pouvez peut-être trouver d'autres accompagnants que vous-même et vos proches pour s'occuper de cette personne qui manque d'autonomie et qui est dépendante de vous. Et peut-être un organisme, un EHPAD, une maison de retraite, etc. Ou alors des personnes qui viendront lui faire des soins à domicile ou l'accompagner au quotidien s'il n'y a pas de soins de santé. Mais là, on vous dit, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de vous occuper de vous et uniquement de vous. Voilà. Et que si vous n'avez plus d'énergie et que vous êtes complètement au bout du rouleau parce que vous avez tout donné, vous avez trop donné, parce que vous êtes quelqu'un de généreux, etc., eh bien, là, on vous dit, passe la main. Passe la main à quelqu'un peut-être de plus expérimenté. Pose les fondations pour ton avenir. Occupe-toi de toi. Ne sois pas focalisé uniquement là-dessus, sur cette situation, sur cette personne, parce que ta vie est en train de s'écouler. Et que notre vie, même si on en a peut-être d'autres, ce qui je pense est le cas, dans d'autres dimensions et après la mort, dans cette vie-là, dans ce monde-là, dans cette incarnation-là, on n'en a qu'une. Là, il y a une idée de ne plus perdre de temps pour s'occuper de soi. Excusez-moi. J'ai eu un... Bon, je pensais que c'était terminé, mais ça ne l'était pas.
Il y a eu un petit message vous indiquant que j'avais vu un week-end de tout, mais je pense que vous avez dû le comprendre. J'étais en train de vous dire, c'est le moment de vous occuper de vous, parce que le temps s'écoule vite et qu'il faut absolument profiter de votre vie et renaître de vos cendres. Ne plus mettre de côté des choses par manque de temps ou parce que vous êtes totalement investi dans l'accompagnement et le soin d'une seule personne. On vous dit c'est important de vous occuper de vous. Aïe, 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 aïe. J'ai un truc qui me chatouille la gorge et qui me fait tousser. Désolée. Donc, là, on vous dit aussi peut-être que si vous êtes thérapeute, accompagnant, que vous faites des professions en lien avec l'aide à l'autre, le soin aux autres, on vous dit n'oubliez pas de vous occuper de vous. Là, ça peut tout à fait concerner des personnes qui sont typiquement aides-soignantes ou AMP dans une clinique, un hôpital, un institut, etc. et qui sont constamment tournées vers les autres et dans le soin et l'aide à l'autre et qui en viennent à s'oublier elles-mêmes. Si vous travaillez dans ces domaines-là, on vous dit là, c'est le moment de vivre votre vie, de prendre soin de vous, de renaître à vous-même, de poser les fondations de votre avenir. Ne faites pas tous vos choix en fonction des autres ou d'un travail, si c'est celui-là qui prend beaucoup de place. Préoccupez-vous de vous. Voilà. Peut-être que là, vous avez été dans une posture de sacrifice, d'un très grand dévouement, d'une très grande générosité, et que là, vos guides vous rappellent que il faut aussi qu'il y ait des personnes qui s'occupent de vous, mais surtout vous, qui vous occupiez de vous et qui pensiez à votre bien-être. Voilà. Et je trouve que ce sont de très très beaux messages. Je m'excuse pour les quintes de tout qu'il y a eu beaucoup là sur ce dimanche et sur ces messages-là. Alors peut-être que là, il y a un guide qui est venu me chatouiller la gorge pour que je réfléchisse bien à ce que j'allais vous dire. Dans tous les cas, on termine la semaine sur ces messages qui pour moi sont capitaux de s'occuper de son bien-être et de soi avant de penser aux autres. Voilà. Donc, pensez à vous, pensez à votre bonheur, pensez à votre avenir. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, évidemment. Je vous fais des gros bisous comme à chaque fois et je vous dis à bientôt et à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!